Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Donald Trump l'affirme ces dernières heures. Il a eu des discussions donc très constructives avec l'Iran. Oui, il a annoncé la suspension pour 5 jours des frappes visant les infrastructures énergétiques iraniennes à quelques heures de son ultimatum pour la réouverture d'Ormuz. Cette annonce contraste avec ses déclarations récentes et a eu un impact immédiat sur les marchés. En Europe, la séance avait commencé dans le rouge, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 perdant 1,5% et le CAC 40 qui cédait près de 2% ce matin avant un renversement de tendance spectaculaire qui a propulsé le CAC en hausse de plus de 2% au cours de la séance. Aux États-Unis, même topo, les marchés actions ouvrent également en hausse de 2%, tandis que les investisseurs soulagés voient les rendements obligataires et les cours du pétrole se détendre. On y revient. Bon, il y a les annonces et les affirmations de Donald Trump et face à cela, évidemment, la version proposée par Téhéran, le régime iranien, est un peu différente. Oui, du côté de l'Iran, la réaction ne s'est pas faite attendre et se révèle particulièrement ferme. Les autorités iraniennes démentent l'idée de toute discussion en cours avec Washington. Elles dénoncent une guerre psychologique, accusant les États-Unis de chercher à manipuler l'opinion publique et à exercer une pression indirecte. Dans ce contexte, elles insistent avec force, aucune négociation n'est engagée et aucune reprise du dialogue n'est à l'ordre du jour. Dans la foulée, Donald Trump a confirmé que les discussions avaient eu lieu et a laissé entendre qu'un accord pourrait être conclu rapidement. Bon, le renversement de tendance a été spectaculaire à la suite des propos de Donald Trump, avec des réactions notamment magnifiées sur le pétrole. Oui, le baril de Brent cède en effet près de 15% après la publication du message de Trump et revient sous 95 $. Le WTI de son côté cède également du terrain pour s'établir sous 90 $. Sur les marchés obligataires, les taux se détendent. Le rendement américain à 10 ans cède 5 points de base pour s'établir autour de 4,35%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans était au plus haut depuis 2011 ce matin encore, avant de perdre près de 10 points de base sous 3%. Le rendement français de même échéance s'établissait ce matin au plus haut depuis 2009 à 3,80% contre 3,20% avant le conflit et s'établit maintenant autour de 3,60%. Sur le marché des changes, le dollar est en repli et l'euro-dollar se traite autour de 1,16. Bon, toujours dans l'univers des matières premières également, vous parliez du pétrole, un mot des métaux et des métaux précieux notamment, Pauline. Également. D'abord, en fort repli ce matin, les cours de l'or et de l'argent se sont stabilisés après ces nouvelles annonces. L'argent se traite à 70 $ et l'once d'or à 4 500 $. Ce matin d'ailleurs, le lingot d'or a touché un plus bas de 4 mois. Le bitcoin de son côté gagne 5% au-delà de 70 000 $. Oui, des niveaux encore assez fragiles, hein, on le voit, la volatilité est quand même très présente au cours de cette séance. Quand on regarde dans le détail un peu sectoriel des indices actions, quels sont les secteurs ou les valeurs là, qui rebondissent le plus aujourd'hui, Pauline? En France, on regarde les banques, elles étaient en repli ce matin avant de rebondir clairement au cours de la séance. Ainsi, Société Générale s'envole de plus de 5%, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent 3%. Le luxe s'offre aussi un rebond avec Kering en hausse de 5%. Saint-Gobain et Schneider Electric sont en hausse de 4%. Total Énergie recule en raison de la baisse des prix du pétrole. Quel est le programme à l'agenda demain pour les investisseurs? Demain, la séance sera calme. À l'agenda, en tout cas, les investisseurs attendent les PMI préliminaires de la zone euro et des États-Unis pour le mois de mars, qui reporteront les premiers effets du conflit sur les entreprises. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.